Je suis tombé récemment sur la vidéo d'un pro québécois, bon, malheureusement je ne me rappelle plus de son nom. Il avait traité un super sujet. Le sujet, c'est une question que me posent souvent les élèves et les joueurs. Pourquoi quand je fais un swing d'essai c'est super et pourquoi avec la balle c'est nettement moins bien. Donc on va parler de tout ça, c'est parti. Alors première chose, la grande difficulté majeure du jeu de golf c'est quoi? C'est qu'il faut engager un coup vers l'objectif au travers de la balle. Et ce que je vois chez la plupart des joueurs, et j'en parle beaucoup dans mes vidéos, j'en ai parlé récemment d'ailleurs, où je vois les joueurs engagés vers la balle, alors qu'il faut engager vers l'objectif au travers de la balle. Donc ouais, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites vos swings d'essai? Quand vous faites vos swings d'essai, il n'y a pas la balle. Donc c'est facile, on est du coup un peu plus sur l'objectif, on s'occupe pas trop de cette balle. Et là, le problème, qu'est-ce qui se passe arrivé à la balle? Allez, il y a la balle. Du coup, elle vous saute au visage, entre guillemets, elle occupe beaucoup trop, comme j'aime bien dire, d'espace mental et vous êtes du coup beaucoup trop centré sur cette balle et c'est la cata. Deuxième chose, ça rejoint un petit peu la première, mais on se dit que pour taper loin, faut taper fort. Quand vous faites votre swing à vide, vous cherchez pas à envoyer loin, cherchez à trouver du relâchement, travailler peut-être une clé technique, même si c'est pas l'idéal. Je le conseille, un petit aparté, mais sur les swings à vide, c'est important de jouer votre swing à vide comme s'il y avait une balle, comme j'ai expliqué précédemment. Donc pour pallier à cette problématique de vouloir engager fort sur la balle, retenez bien, on cherche à pas engager fort sur la balle, à libérer vers l'objectif. Donc quand on engage fort sur la balle, d'ailleurs il y a de la tension, c'est pas de la libération. Donc je vous invite à faire la vidéo que j'avais faite sur les deux exercices passe crispé, l'exercice du souffle continu et du visage. Donc on va faire des exercices pour se relâcher, pour après arriver ensuite à taper la balle avec du relâchement et en relâchant vers la cible et en n'engageant pas vers la balle. Je ne refais pas les vidéos sur les autres exercices, histoire qu'elles soient pas trop longues. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc avant d'aborder les autres points, comment on peut pallier à ça? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est sur votre swing d'essai, c'est à l'imaginer cette balle. Et là, j'ai ma balle, Jacques est prête, mais là, je l'imagine. Je regarde l'endroit où je veux frotter. Donc idéalement, c'est un peu après le point, un peu après cet endroit, parce qu'on veut un contact balle terre, en tout cas si vous allez en faire. Donc je me concentre bien sur l'objectif et je viens engager vers l'objectif en frottant bien vers ce point précis. Mettez-moi un point précis. S'il n'y a pas ce point précis sur le swing d'essai, des fois, hop, il va y avoir tout de suite votre balle, une fois que vous avez quitté votre swing d'essai, qui va être tout d'un coup trop présente et d'un coup. Troisième point, c'est que vous n'êtes pas assez réflexion-action. J'en avais parlé dans ma vidéo, comme d'hab, vous allez voir un pop-up description, je vous en parle rapidement quand même. C'est que là, vous avez fait votre swing d'essai, vous réfléchissez pas trop, et allez, il y a la balle, là, il faut bien jouer. Et vous voyez, il y a cette tension. Cette tension qui vient de cet excès de réflexion au moment de jouer. Donc l'idée, qu'est-ce que je voudrais voir? C'est comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, vous voyez, tout est un peu lié. C'est que vous réfléchissez beaucoup plus au coup que vous avez à faire à vide, ce que vous avez à faire techniquement, en termes d'amplitude, etc. Et vous validiez, vous arrivez devant la balle, ah ok c'est ça, et j'y vais. Il n'y a pas une validation franche avant de jouer, ça va pas marcher. Pour qu'il y ait une validation franche, il faut jouer le coup sur le swing d'essai. Donc ouais, ça recoupe un petit peu avec ce qu'on avait expliqué précédemment. Donc dernière petite chose qui n'est pas vraiment un point, mais qui va étoffer un peu tout ce qu'on a dit. Donc là, l'idée, c'est de transformer cette balle en point de passage et que ça soit pas une finalité. On a dit voilà qu'il fallait se mettre un peu plus en lien avec la scie, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour que ça soit un peu un point de passage, ce que je vous invite aussi à beaucoup faire, c'est l'exercice de l'aller-retour que j'avais montré dans une vidéo. Là. Je vous remettrai le lien. Oui, je fais mes allers-retours. Je tape la première, je refais 2-3 allers-retours. Et après, je tape la dernière en faisant le finish complet. Et vous voyez, là, vous allez chercher ce tempo régulier qui va vous aider à tout d'un coup vous crisper lorsqu'il y aura la balle. Et voilà, on a fini avec cette vidéo. Si vous voulez vraiment progresser, il faut du suivi.
Et c'est ce que je propose au sein de mon programme où j'accompagne les élèves à chaque fois qu'ils s'entraînent. Ouais, le gros problème des cours classiques, si le prof est compétent, il va très bien s'occuper de vous pendant les cours, mais entre les cours, il va pas pouvoir suivre ce que vous faites. Et ben là, moi, c'est ce que je propose. Je suis les élèves quasiment chaque fois qu'ils s'entraînent. Donc, si vous voulez plus de renseignements, ben, n'hésitez pas. Comme d'hab, dans la description. Ciao, ciao!